Oui. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. J'aimerais vous poser quelques questions qui sont d'actualité. Oui. Premièrement, vos questions sont les bienvenues. J'aimerais que vous nous dites quelque chose à propos des nuits de traversée. Oui. Est-ce que c'est exclusivement nécessaire que cela se passe chaque 31 décembre comme nous le voyons partout dehors? Bon, la question est très vaste, hein? Donc, pour commencer, je veux d'abord renvoyer, n'est-ce pas, des personnes à suivre, n'est-ce pas, les vidéos directes qui sont sur ma page Facebook, où il y a des longues heures, n'est-ce pas, de direct concernant, n'est-ce pas, les nuits de traversée. Et par la suite aussi, hein, voilà, comme la question est posée là, donc, vous pouvez un peu répéter la question? J'aimerais savoir pourquoi est-ce que des églises partout ici dehors choisissent uniquement le 31 décembre pour les nuits de traversée. Bon, déjà de manière globale, les nuits de traversée n'ont pas de fondement biblique. Voilà, les nuits de traversée n'ont pas de fondement biblique parce que peu importe les raisons qu'on peut donner, n'est-ce pas, à ces pratiques dans nos églises, il n'y aura pas, n'est-ce pas, de raisons fondamentalement bibliques. Vous comprenez? Donc les gens vont essayer, n'est pas, de justifier cela avec leur propre pensée, prendre quelques versets à gauche, à droite pour justifier, n'est-ce pas, ces pratiques, n'est pas, dans l'église. Mais en réalité, bibliquement parlant, la nuit des traversées qu'on voit chaque année dans nos églises n'ont aucun fondement biblique. Vos son là, c'est embêtant, hein? N'a aucun fondement biblique. Et si c'est chaque année aussi au 31 décembre, c'est parce qu'au fond, beaucoup, n'est-ce pas, de ces personnes ont, n'est-ce pas, des intérêts autres que les déclarations que les chrétiens veulent faire, autres que, n'est-ce pas, la prière que les gens veulent faire, autres que les actions de grâce que les gens, n'est pas, veulent rendre au Seigneur. C'est que la plupart qui organisent cela, je dis bien la plupart, parce qu'il y a d'autres qui le font avec ignorance, d'autres qui le font par suivisme, à cause des partenariats, n'est-ce pas, avec beaucoup d'autres assemblées. Voilà, mais beaucoup le font parce que le fond, n'est-ce pas, c'est l'argent, n'est-ce pas, que beaucoup cherchent. Bon, parce que c'est spécialement en décembre, certaines personnes peuvent dire qu'on organise la nuit de traversée peut-être le 20 mars. Mais c'est le 31 décembre parce que aussi c'est une période où les personnes ont le 13e, les 14e mois. Et c'est le moment où ils doivent faire, n'est-ce pas, les actions de grâce, pas seulement en parole, mais aussi, n'est-ce pas, en action. Et en plus, n'est-ce pas, ils doivent, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, beaucoup d'offrandes, n'est-ce pas, des dîmes qui ne sont plus d'actualité. Donc voilà pourquoi, de manière d'abord générale, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, le font dans les milieux chrétiens. Parce que beaucoup veulent embrigader, n'est-ce pas, les chrétiens, veulent contrôler les chrétiens. Beaucoup veulent mettre les chrétiens à l'aise. Parce que le chrétien, lorsque le chrétien, par exemple, est amené à comprendre que lorsque tu vas faire des déclarations, tu vas prophétiser pour tous les mois qui arrivent, tu vas même s'aimer pour tous les mois qui arrivent, que ça permet que pendant tous ces mois, tu vas récolter ce que tu as sémé, tu vois, n'est pas la victoire, n'est pas sur tous tes ennemis. Et ça fait que le chrétien, l'humain en temps normal, quand il écoute cela, il est content. Donc du coup, il est obligé, n'est-ce pas, de s'attacher, n'est-ce pas, à ces pratiques, n'est-ce pas, annuelles, qui se font chaque 31, chaque 31 décembre. Mais en résumé, le fond, c'est que les gens, n'est-ce pas, veulent de l'argent dans ça. Alléluia. Donc, au fond, là, c'est l'argent que les gens cherchent. Le fond, n'est-ce pas, des nuits de traversée, c'est l'argent, n'est-ce pas, que les personnes cherchent. C'est l'argent que les gens cherchent. Voilà pourquoi les inconvertis vont être invités à la nuit de traversée et on va leur déclarer des paroles, des bonnes prophéties pour, n'est-ce pas, enseigner, de les amadouer, de lui faire un lavage de cerveau, de les copter et par la suite, voilà, les faire croire qu'ils sont devenus chrétiens, mais parce qu'ils sont devenus chrétiens selon, n'est-ce pas, moi, et selon la parole de Dieu, juste à cause, n'est-ce pas, des promesses qu'on les a faites, des prophéties qu'on a faites. Voilà quoi. Donc, les nuits de traversée qui se pratique aujourd'hui n'a pas de fondement biblique. Même si on prend quelques versets bibliques, on essaie de coller à ça, que voilà, tout cela, ça n'a pas de fondement biblique. Pour exemple simple, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, en eux seuls ont fait plus de 100 ans, n'est-ce pas, de ministère. Pierre, Jean seul a fait plus de 55 ans, n'est-ce pas, de ministère. Mais on n'a pas vu l'apôtre Jean, n'est-ce pas, se mettre à faire les nuits, n'est pas, de traverser, pour délivrer, n'est pas, les chrétiens, pour préserver, n'est pas, les chrétiens, n'est pas, de la sorcellerie, n'est pas, de l'année qui va venir. Parce que les Paul, les Pierre ne marchaient pas selon le calendrier grégorien,
mais il marchait, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la plupart des déclarations qui sont proclamées, n'est-ce pas, pendant celui de traversée, n'arrivent jamais. N'arrivent jamais. Pourquoi? Parce que ces personnes ne puissent pas par l'Esprit. Vous comprenez un peu? Ces personnes ne puissent pas par l'Esprit. Vous voyez, quelqu'un va faire une déclaration pour l'année 2025 et ça ne va pas arriver. Peut-être en 2030, ça va arriver. Oh, on s'est quand même arrivé, c'est quand même arrivé. Mais vous avez déclaré que 2025, ça va arriver. Mais dès lors que ça arrive en 2025, comprenez que la déclaration là, a eu un problème. Alléluia. Donc, c'est juste un but financier. C'est l'argent que beaucoup de personnes cherchent. Voilà pourquoi, dans celui de traversée, on va donner pas les enveloppes à beaucoup de personnes. Les gens qui arrivent vont donner les enveloppes pour sceller l'alliance. N'est-ce pas, pour l'année qui arrive, pour sceller l'alliance, l'année qui arrive, on va donner les enveloppes à beaucoup de personnes dans les assemblées pour qu'ils puissent mettre, n'est-ce pas, le sément à l'intérieur. Peut-être que si tu sèmes beaucoup, n'est-ce pas, à la veille, n'est-ce pas, de 2025, tu vas récolter beaucoup, n'est-ce pas, en 2025. Vous comprenez? Si tu fais des puissantes déclarations, ce n'est pas tes déclarations qui amènent, n'est-ce pas, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu n'est pas dans ta vie. Ce qui amène l'accomplissement de l'œuvre de Dieu n'est pas dans nos vies, c'est l'obéissance, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur. À la parole du Seigneur. Ce n'est pas les déclarations que nous faisons, non. On peut beau déclarer, tant qu'on n'obéit pas au Seigneur, tant qu'on ne marche pas la sainteté, dans la vérité, dans l'amour, on ne prêche pas un évangile, n'est-ce pas, déconnecté, n'est-ce pas, de la cupidité. Toutes les déclarations qu'on fait là, c'est juste une part de la manipulation, du contrôle, une perte du temps, et ce que j'aime appeler, n'est-ce pas, du pipeau, c'est-à-dire le hasard. Amen. Donc, pour ne pas être très, très long, je renvoie les personnes ne pas écouter, n'est pas les directs qui sont sur ma page Facebook. Amen. Amen. Voilà, vous avez encore une autre question? Oui, j'avais une autre préoccupation. Oui. Je voudrais aussi savoir, est-ce que c'est forcément diabolique de non seulement d'assister à ces cultes de réveil, de nuit, de traversée, de déclarer des choses sur nos vies ou de bâtir des hôtels, étant donné que chaque jour nous faisons face à des adversités, à des combats. Est-ce que c'est mauvais de déclarer des choses ou de bâtir des hôtels? Voilà. Ce que moi j'ai à dire dans ça encore, à la lumière de par les Écritures, c'est que déjà, c'est pas forcément, il ne faut pas poser la question d'abord est-ce que c'est diabolique. Parce que si on dit que c'est diabolique, celui qui est, je veux dire, inconverti ou bien qui est n'est pas beaucoup initié dans les feux du Seigneur, et il ne va pas tout de suite voir le diable dans ça. Il faut se poser la question, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? La manière dont les nuits, les traversées sont organisées n'est pas dans nos communautés créées, dans la plupart de nos communautés chrétiennes. Est-ce que c'est biblique? Voilà, de telle manière que même celui qui a un bébé spirituel, il pourra ne pas vérifier dans les Écritures. Est-ce que c'est biblique la manière que c'est fait? Les éléments qui entrent dans les nuits, les traversées, par exemple, vous avez parlé, par exemple, n'est-ce pas, pour faire face à nos ennemis, voilà, comment on va vaincre, n'est-ce pas, nos ennemis, parce que les ennemis sont toujours là, en secondo. Vous avez parlé des hôtels, par exemple, construire des hôtels, parce que beaucoup de personnes sont appelées à construire, n'est-ce pas, des hôtels qui vont parler en leur faveur, n'est-ce pas, pendant, n'est-ce pas, les 12 mois de 2025, n'est-ce pas, qui arrivent. Et de telle sorte que chaque année, on va amener les gens à bâtir, n'est-ce pas, des hôtels. Et ces hôtels-là tournent toujours autour, n'est-ce pas, de l'argent. Autour, n'est-ce pas, de l'argent. C'est pourquoi il disait que, dans la première question, que le fond des nuits des traversées, en dehors, en plus de tout ce qu'on peut voir de manière physique là, tout cet engouement là, le fond, ce qui anime la plupart, n'est-ce pas, des organisateurs, c'est, n'est-ce pas, c'est de l'argent. Voilà. Donc, les hôtels qui sont bâtis, confessés, déclarés, voilà. Est-ce que ces hôtels-là, réellement, est-ce que ce sont des pratiques bibliques? Je dirais complètement non. Ce ne sont pas des pratiques bibliques. Ce ne sont pas des pratiques bibliques. Le plus grand hôtel de l'histoire, n'est-ce pas, de l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, que nous prêchons, n'est-ce pas, la croix. Verset 28, Jésus-Christ crucifié, c'est lui que nous prêchons. Donc c'est le plus grand hôtel. Le plus grand hôtel. Donc il n'est plus question de bâtir des hôtels, que ce soit spirituel ou physique, comme, n'est-ce pas, les Juifs le faisaient, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance, pour que ces hôtels parlent en notre faveur. Car la Bible dit dans le livre de Colossiens, que Dieu n'est pas, Jésus-Christ a dépouillé, n'est-ce pas, les dominations. Il les a cloués, n'est-ce pas, à la croix, à l'autel. C'est-à-dire qu'à l'autel, là, nous avons obtenu la victoire sur tous nos ennemis, sur tous nos adversaires. Donc, il n'est plus question qu'il faut bâtir un hôtel. La doctrine de bâtir les hôtels vient, n'est-ce pas, de l'enfer. Ça vient, n'est pas, de Lucifer. Ça mène, n'est-ce pas, les personnes à mettre, n'est-ce pas, la croix de Christ à côté et le prêcher, n'est pas, notre évangile. Toutes les assemblées, tous les prédicateurs qui vous demandent, n'est pas, de bâtir des hôtels.
spirituel comme physique, comprenez que ces personnes, n'est-ce pas, ont perdu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit ne marche plus par le Saint-Esprit. Paul dit que plusieurs personnes marchent en ennemi de la croix. Ça veut dire plusieurs personnes marchent en ennemi, n'est-ce pas, de l'autel où l'agneau, n'est-ce pas, a été sacrifié. Plusieurs personnes marchent en ennemi, n'est-ce pas, de l'œuvre, n'est-ce pas, expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la doctrine n'est pas des autels qui vont parler, n'est-ce pas, en notre faveur, c'est diabolique. La doctrine des autels qui vont, n'est-ce pas, s'opposer, n'est-ce pas, aux autels des sorciers de nos familles, de nos quartiers, ça c'est diabolique. De cela, Jésus-Christ n'est pas parle déjà en notre faveur. Romains chapitre 8 dit, mais si Jésus-Christ est pour moi, qui pèse contre moi? Qui pèse contre moi? La Bible dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite, je serai point à terre. Tout temps forgé contre moi n'aura point de fait. Je n'ai même pas besoin de réciter, n'est-ce pas, ces paroles-là pour vivre, n'est-ce pas, les conséquences, n'est-ce pas, de ces paroles-là. Il suffit seulement que j'ai foi, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, que les sorciers ne peuvent pas me tuer, mes ennemis ne peuvent pas avoir le dessus sur moi, parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi beaucoup vont proclamer, n'est-ce pas, la mort de leurs ennemis avant d'entrer en 2025. Beaucoup vont dire que j'enterre mes ennemis, je tue mes ennemis, pour qu'en 2025, ils n'existent plus. Mais chaque année, ils vont voir que les ennemis existent toujours. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a ordonnancé de telle, n'est-ce pas, proclamation, ou bien de telle doctrine. Donc, en réalité, les ingrédients qui entrent déjà même dans l'organisation, n'est-ce pas, des lignes de traversée, sont déjà, n'est-ce pas, même déjà problématiques. On ne peut pas aller faire les lignes de traversée pour tuer ses ennemis. Tu as passé toute l'année, n'est-ce pas, à tuer tes ennemis. Et à la nouvelle année, tu vas proclamer que Jésus-Christ n'est pas plus, n'est-ce pas, te bénir. Pourtant, tu as passé toute l'année, n'est-ce pas, à t'opposer à l'œuvre, n'est-ce pas, de la croix, en tuant ceux pour qui Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ a dit, dans Matthieu chapitre 7, que de ne pas maudire n'est pas ceux qui nous maudissent, mais de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous persécutent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Vous comprenez? Mais lorsqu'on apprend aux chrétiens d'aller prendre les psaumes de David, d'aller prendre l'Exode 20, qu'on ne laissera pas vivre la sorcière, on sort le chrétien, n'est-ce pas, dans la grâce de Dieu, on sort le chrétien dans la marge, n'est-ce pas, par l'esprit, et du coup le chrétien devient un homme n'est pas terrestre, il n'aspire plus aux choses célestes, il va guetter les choses célestes, les choses de la terre. Mais pourtant Dieu a dit, nous guettons seulement, nous aspirons seulement aux choses célestes. Les choses terrestres nous accompagnent. Les choses terrestres nous accompagnent. Donc, parce que ce n'est pas la doctrine de l'Église de maudire ses ennemis, de tuer ses ennemis. Maintenant, comment est-ce que je vais faire alors pour faire face à mes ennemis? Parce qu'en tant qu'humain, on a beaucoup d'ennemis. On a les ennemis physiques, on a les ennemis spirituels, on a les sorciers dans nos familles, dans nos quartiers. Voilà. Est-ce que je dois demander aux gens de fuir, n'est-ce pas, les parents qui sont sorciers? Ce n'est pas ce que la Bible a demandé de faire. La Bible dit, la lumière ne fuit pas les ténèbres. Alléluia. La lumière ne fuit pas les ténèbres. Amen. Amen. Donc, est-ce que je vais demander, n'est-ce pas, alors aux chrétiens, en tant qu'homme de Dieu, serviteur du Seigneur, je dis, ok, il y a tel oncle au village qui veut ta mort. Il y a tel oncle, n'est-ce pas, qui a envoûté tes enfants. Il faut, n'est-ce pas, les envoyer le feu. Il faut les bloquer pour que ces oncles-là meurent, pour qu'ils n'entrent pas en 2025. Ça, c'est pas normal. Parce que Dieu prévoit certainement sauver cet oncle en 2020, en 2027. Maintenant, moi, je suis de la mort, n'est-ce pas, de mon oncle qui est sorcier. Tout cela, c'est parce que les gens ne sont pas enseignés. Et les gens ne sont pas enseignés. Et aussi, c'est que les gens veulent, n'est-ce pas, aussi écouter, n'est pas ce qui les plaît humainement parlant. Vous comprenez? Lorsque les gens marchent, n'est pas selon le calendrier grégorien, ils sont des personnes totalement charnelles. Ils vont prendre des versets par-ci, par-là pour essayer de fabriquer, justifier ce qu'ils font dans les églises. Mais ça n'a rien de voir, n'est pas du Saint-Esprit. Le calendrier grégorien, c'est un calendrier terrestre. Le calendrier, n'est-ce pas, juif que Dieu avait donné, n'est-ce pas, à Moïse, dans Exode chapitre 12, avec le premier moment de naissance, c'est un calendrier terrestre. Parce que c'était lié à un sacerdoce terrestre. Dieu voulait que nous marchions par le Saint-Esprit. Il dit que faites en tout temps, en tout lieu, par l'Esprit, des prières et des supplications. Par le Saint-Esprit. D'accord? Donc il n'est plus question, n'est-ce pas, d'amener les chrétiens à bâtir des hôtels, voilà, qui vont parler en leur faveur. Christ parle déjà en ma faveur. Amen. Et celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit que ceux qui sont dans les mains de Dieu, Satan ne peut pas les enlever. Si une femme est chrétienne, son mari n'est pas chrétien, ses enfants ne sont pas chrétiens, même que le fait qu'elle est chrétienne et qu'elle ne sait pas le chrétien de nom, les chrétiens qui se sanctifient, pas les chrétiens qui sont parce qu'ils bouffent, les pasteurs bouffent l'argent, ce n'est pas ça que je parle. Un chrétien qui se sanctifie, bien sûr, tu sanctifies ta maison, tu sanctifies ton mari.
Donc, il n'est plus question, n'est-ce pas, d'aller construire les hôtels qui vont parler en faveur de ton mari qui est païen ou en faveur, n'est-ce pas, de tes enfants. Ce que tu as fait de te sanctifier, te comporter comme une femme, n'est pas, soumise, qui craint le Seigneur, vertueuse, et être une bonne mère pour tes enfants, en leur prêchant l'évangile pour le salut, n'est-ce pas, de leurs âmes. Amen. Amen. Donc, ce sont des questions qui sont très vastes, voilà. Mais pour rester vraiment précis et concis, les déclarations des chanteurs d'examen n'ont pas de fondement biblique, avec les bougies qui sont soufflées, tout ça, les pasteurs comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout cela, c'est de l'ambiance, n'est-ce pas, sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, c'est juste le pas pour vraiment m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Je pense qu'on aura une prochaine occasion pour lui dessus, pour expliquer, n'est-ce pas, à l'église, expliquer, n'est-ce pas, aux chrétiens, que la construction n'est pas des hôtels dans les églises, la déclaration n'est pas des hôtels dans l'église, qui va parler à ma faveur, ce sont les cultes qui sont complètement, n'est-ce pas, qui viennent de l'occultisme. Ça vient, n'est pas, de la sorcellerie. Vous comprenez? Ce sont les cultes, n'est-ce pas, de la cabale juive, qu'on est inculté, n'est pas, dans l'église. Ça n'a rien à voir avec n'est-ce pas, l'œuvre, n'est-ce pas, de la croix. Ni Paul, ni Pierre, n'est-ce pas, n'ont prêché cela. Car le Messie, Jésus-Christ, Yeshua, il parle déjà en ma faveur, en ta faveur. Donc sanctifie-toi. 2025, tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Tout ce que tes ennemis projettent contre toi vont contribuer, n'est pas, à ton ascension, à ton élévation, à ta santé physique et spirituelle. Tant que tu demeures fixé, n'est pas, sur Jésus-Christ de Nazareth, en marchant dans la sainteté et dans la vérité. Amen. 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 Voilà. Alléluia. Amen. Super. Gloire à Dieu.